GG Wantoaché, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Aujourd'hui, je vous reprends avec une nouvelle vidéo qui va être la troisième partie des préparatifs du Ramadan. Donc aujourd'hui, ça va pas être des préparatifs, mais tout ce qui est ménage. Aujourd'hui, c'est vraiment le grand ménage avant d'accueillir le mois béni. Pour pas que la vidéo soit trop longue, aujourd'hui je vais vraiment vous montrer que l'essentiel. Il faut savoir que le nettoyage de la maison va être dans toutes les pièces. On est à une semaine du Ramadan. Si je dois vraiment faire cette vidéo en nettoyant toute la maison aujourd'hui, ça va vraiment me fatiguer et ça sera impossible. Cette vidéo va être trop longue. Donc c'est pour ça que je vais vraiment vous montrer la cuisine, surtout la cuisine, puisque le grand nettoyage va vraiment se passer sur la cuisine et un peu des petits bouts de séquence sur le salon. Ce week-end, j'ai l'anniversaire de Kimi à organiser. Elle a décidé de faire une pyjama party avec des copines. Donc je vais vraiment être occupée dans l'organisation de son anniversaire. C'est pour ça que j'ai décidé de commencer aujourd'hui. Là, comme je vous ai dit, on a une semaine du Ramadan, enfin 6 jours du Ramadan. Donc vraiment, le nettoyage de la maison va se passer aujourd'hui et demain, et je pense après-demain, et ensuite on aura tout le week-end pour organiser son anniversaire. C'est vraiment pour ça que je m'y prends à l'avance, et c'est vraiment pour ça que je ne peux pas filmer tout le nettoyage de toute la maison. Donc voilà, avant de commencer cette petite vidéo, je tenais sincèrement à vous remercier toutes les personnes qui ont laissé des commentaires gentils sous mes deux dernières vidéos, que ce soit pour la partie 1 ou la partie 2 des préparatifs Ramadan. Ça m'a fait énormément plaisir et j'ai vraiment pris un plaisir à vous répondre. On va passer en cuisine et on va commencer notre nettoyage. Du coup là j'ai mis de la crème à récurer sur l'évier pour décrasser un peu parce qu'il était vraiment encrassé. Hier Alex a lavé une casserole et il me l'a posé là, une cocotte, et en fait ça a rouillé un peu, je sais pas pourquoi ça a rouillé. Du coup j'ai mis du produit, je vais venir frotter après. Les plaques, j'ai passé un petit coup d'éponge mais j'ai pas fini de nettoyer. J'avais commencé et c'est là que je me suis dit oh là là, la vidéo, j'ai enlevé les bocaux qui étaient ici, bocaux à ustensiles, les bocaux à ustensiles, enfin bocaux comme vous voulez. Donc comme vous voyez, les carreaux, je sais pas si vous allez voir, le carrelage est dégueulasse. De toute façon, on va venir tout nettoyer. Ça, très gras, je sais pas si vous allez voir, voilà. On va venir les enlever, en plus ils sont vides pour la plupart, la majorité sont vides. On va venir tout enlever, tout vider, tout nettoyer. Et ça va passer de l'autre côté du plan de travail. Ça va pas rester là pour le mois du Ramadan. On va venir enlever tout ça. Même ça, on va venir nettoyer. C'est vraiment encrassé. Ça aussi. On va venir passer un coup. Et nettoyer tout ça. Pareil pour les meubles. Les bocaux, pareil ici. On va venir nettoyer. Je sais pas si vous allez voir. Ça fait gras. Donc tout ça, on va venir nettoyer et ranger. Et le plus pire, du pire, le four. Ça, vraiment, je me suis retenue pendant plusieurs semaines pour le nettoyer vraiment quelques jours avant le Ramadan, puisque je l'utilise énormément pendant le Ramadan. Donc on va venir enlever les plaques, la casserole, les grilles, et on va venir nettoyer tout ça. Mais ça sera vraiment en dernier. Vous avez vu, la vitre, elle est dégueulasse. En plus, Alex était tenté de nettoyer. À chaque fois, je disais non, nettoie pas, je vais le faire. Nettoie pas, je vais le faire. Nettoie pas, je vais le faire. On va venir enlever ça, enlever les vitres, tout frotter. Ça va être nickel. Dans un premier temps, je vais venir vider les petites boîtes à épices, enfin les petits bocaux à épices pour pouvoir les nettoyer. En général, les bocaux à épices ne sont pas à côté des plaques. Mais là, ça faisait quelques jours, quelques semaines que je les avais mis vers les plaques. Puisque voilà, Alex aime bien avoir les épices devant lui quand il cuisine. Mais moi, je préfère mieux quand ils sont de l'autre côté. Donc là, ils vont repartir derrière moi. Mais avant qu'ils repartent, on va venir passer un coup. Déjà les vider pour celles qui sont encore remplies et les passer au lave-vaisselle.
Pour conserver les épices qui me restaient dans les gros bocaux, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des sacs de congélation et je vais récupérer les épices dans chaque sac de congélation. J'avais pensé à prendre des petits gobelets en plastique, mais après j'ai oublié d'en acheter. Mais pour la peine, je pense qu'avec des petits gobelets, ça aurait été plus simple. Après m'être occupé des bocaux à épices, je vais venir nettoyer mon évier et pour ça j'ai mis de la crème à récurer puisque comme je l'ai dit au début de la vidéo, Alex avait nettoyé une cocotte et en fait il l'avait retournée pour laisser égoutter et je sais pas, ça avait un peu rouillé. Mais là la crème à récurer a bien nettoyé la trace de rouille qu'il y avait. J'ai fini de frotter l'évier, j'ai mis tous mes bocaux dans le lave-vaisselle et comme vous voyez j'ai mis aussi les grilles des plaques, comme ça moi ça va bien les dégraisser, bien les nettoyer. Donc là j'ai mis les bocaux dans le lave-vaisselle mais j'ai gardé les couvercles puisqu'ils ne supportent pas le lavage en lave-vaisselle, ça les fait rouiller. Donc ça je vais venir les laver à la main. Je vais d'abord mettre de l'eau chaude, les laisser tremper avec un peu de liquide vaisselle, nettoyer le plan de travail, les plaques et les supports. Et ensuite, je viendrai les nettoyer à la fin dès qu'ils auront bien trempé. Hop. Après avoir débarrassé le plan de travail, on va maintenant le nettoyer. Et pour ma part, je le nettoie avec le spray Ajax spécial cuisine. Donc que ça soit le plan de travail, les plaques ou le carrelage en face. Pour ce qui est du nettoyage de mes plaques, je nettoie avec une éponge. Comme vous le voyez, mes plaques sont noires, enfin le fond, les mailles, je sais pas comment on appelle ça, mais la base elle est noire. J'évite de frotter avec une paille de fer pour éviter de rayer. En plus, j'ai souvent des questions sur Snap par rapport à mes plaques. On me demande à chaque fois de quelle marque elles sont. Ce sont des Rosières, c'est une 5 feux. Faut savoir que moi avant j'avais une gazinière et quand on a changé la cuisine, enfin quand on a refait la cuisine, je voulais vraiment une 5 feux puisque je suis quelqu'un qui aime beaucoup cuisiner et une 4 feux c'était pas, je veux dire ça me suffisait pas, j'avais vraiment besoin de brûleurs, de beaucoup de brûleurs, voilà. Et même avec 5 feux, des fois j'ai l'impression que ça me suffit pas. Si je pouvais avoir un piano vraiment comme dans les grandes cuisines de resto, eh ben je pense que j'aurais pris un piano, mais voilà, je peux pas.
Après avoir nettoyé le plan de travail et les plaques, on va maintenant s'attaquer au four qui était archi dégueulasse. On va venir enlever les plaques, les grilles, tout ce qui se trouve à l'intérieur et je vais venir constater les dégâts qui étaient vraiment horribles. En plus, ça faisait plusieurs jours que Alex me disait mais laisse-moi nettoyer le four et je lui disais non, je vais le nettoyer moi-même parce que je veux vraiment montrer l'état de mon four. Du coup, avant de nettoyer mon four, à chaque fois, j'enlève les grilles sur le côté. Et comme vous le voyez, les grilles étaient archi sales. L'intérieur, je vous en parle même pas. Quand on fait les gratins, des fois, ça coule et tout. Et c'est horrible. Ou même le poulet, ça gicle de partout quand il y a de la sauce. Et vraiment, j'étais tentée de le nettoyer, mais je voulais vraiment que vous voyez l'état du four, comment il était. Et pour ça, je ne m'inquiète pas puisque j'ai mon produit miracle que je prends à chaque fois à Action. Et franchement, dans l'état où on voit le four, si je n'aurais pas ce produit, je pense que je ne m'amuserais pas à le laisser dans cet état tout le temps. Je vais venir pulvériser le produit miracle dans le four et pour ma part, j'ai pas pensé à préchauffer le four quelques minutes avant, mais si vous avez le temps, préchauffez le four quelques minutes avant pour qu'il soit un peu chaud et pulvériser le produit. Je vais venir enlever la baguette de sécurité des vitres et je vais retirer la première vitre intérieure de mon four qui peut s'enlever et je vais venir la nettoyer. Je vais vérifier également celle de l'intérieur, mais en général, celles de l'intérieur, elles sont jamais sales. C'est surtout celle de l'extérieur, enfin de l'intérieur mais du four, je pense que vous avez compris. Voilà, après 5 minutes de pause du produit, j'ai nettoyé les grilles et comme vous voyez, elles sont nickel. Donc regardez les petites, elles étaient bien encrassées, même les grandes. Hein. Et vous avez vu, elles sont nickel. Après, c'est un peu dur de frotter dans les recoins. Mais déjà, c'est pas mal. Hein. C'est vraiment pas mal. Hop, la vitre, comme vous le voyez, elle est nickel. Hop, donc là, je vais les laisser égoutter, sécher un peu. Et on va s'attaquer au four. Donc le four a bien posé. Regardez, la mousse, elle a changé de couleur. Donc là, ça a bien décrassé normalement. J'aime bien vous montrer l'efficacité du truc. Regardez. Juste avec mon doigt. Vous avez vu? Ça a tout décollé. Donc on va venir... aïe! Oh là là! On va venir frotter avec une éponge. Et dans les endroits où vraiment c'est beaucoup encrassé. Avec la paille de fer douce. صلوا على لمختار خير البرايا مسار لا إله إلا سماء على ظهر البراق إلا سماء على ظهر البراق لعلو وشني صلوا على المختار خير البرايا مسار
nickel. Donc du coup j'ai replacé hors caméra mes pots à ustensiles. Là-bas c'était tout propre. J'ai rechargé les petites bouteilles d'huile. Donc on a de l'huile neutre et de l'huile pimentée. Hop, j'ai tout débarrassé. Du coup les épices elles sont plus là, mais sur l'autre plan de travail, comme ça on a vraiment tout le plan de travail pour le ramadan quand il y a besoin de cuisiner ou de préparer des petites spécialités. Beaucoup à épices, comme vous pouvez les voir, ils sont tout propres, tout secs. Après, il y en avait 2 ou 3 que le lave-vaisselle n'a pas réussi à bien laver au fond. Du coup, je les ai lavés à la main. J'ai lavé les petits couvercles. Là, je vais les sécher avec un torchon. Et ensuite, on va venir les remplir. Maintenant que mes bocaux sont tout propres, on va commencer à remplir avec les épices. Et chez moi, j'ai énormément d'épices. Je sais pas si il n'y a que moi qui est comme ça. Et encore, je me limite parce que Alex se perd au niveau des épices quand il a besoin de cuisiner. Mais j'ai énormément d'épices. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais les remplir tout simplement. Mais avant de commencer avec la réserve d'épices que j'avais dans le placard à course, je vais venir prendre déjà les sacs de congélation que j'avais mis de côté et je vais re-remplir les gros bocaux. Voilà au niveau des épices, tout rangé par ordre de priorité, sel, poivre, ail, curry, cumin, noix de muscade et là comme vous voyez clou de girofle, épices cajun et là comme vous voyez il reste 2 petits pots puisque ça va être la cannelle et paprika. Du coup ici pareil, ordre de priorité, donc ce que j'utilise le plus devant et ce que j'utilise le moins derrière. Donc voilà au niveau des petites épices. Au niveau de la cuisine, pareil, nickel. J'en ai profité pour arroser mon aloe vera qui était... Déjà il est en train de pousser un peu de partout. Je dois mettre un tuteur comme ça pour le maintenir. J'en ai profité pour l'arroser. Donc là il va reprendre un peu du poil de la bête. Et sinon au niveau de la cuisine, voilà ce que ça donne. C'est nickel, le four est nickel. En haut, j'en ai profité pour nettoyer les façades des meubles. J'ai pas montré, j'ai fait ça hors caméra pour aller plus vite. Les bocaux, pareil, on a passé un coup ici, en haut. Donc voilà, nickel. Maintenant, on va passer au salon. Et comme je vous ai dit, là, je suis trop fatiguée. Mais comme je vous ai dit, le salon, ça va pas être le grand ménage de fou. Puisque voilà, le salon, en général, il est tout le temps fait. Au niveau du salon, comme je vous ai dit, il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Puisque voilà, le salon, en général, il est... toujours nettoyé. Ma petite soeur est avec moi, du coup elle a remonté les chaises. Donc là ce que je vais faire par contre, parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas fait, au niveau de la plante, elle avait beaucoup, enfin elle a beaucoup de poussière sur les feuilles. Donc je vais en profiter pour la nettoyer. Feuille par feuille. Je ne sais pas si je vous avais montré dans une des vidéos, j'avais coupé en haut parce qu'elle touchait le plafond et regardez ça a poussé. Pour le coup, je suis un peu dégoûtée parce que j'avais coupé pour pas que ça touche le plafond, pour qu'elle ait de l'espace encore, mais je savais pas que ça allait repousser. Du coup, là, ça a repoussé. Et là, en plus, elle a besoin d'être arrosée parce que je vois les feuilles, elles retombent. Et du coup, je suis un peu dégoûtée parce que si on coupe et que ça repousse, en fait, ça revient au même. Et en plus, j'avais replanté ici et ici, ça repousse. Donc, on va pas s'en sortir. Bref, nettoyer ça. Les rideaux, vous avez vu, il fait beau. Donc on va en profiter pour nettoyer les rideaux, non, nettoyer les fenêtres. Et je vais mettre des rideaux un peu plus lourds par rapport au soleil parce qu'il y a trop de lumière qui rentre au salon. Et après on va passer un petit coup au sol tout simplement.
Qui dit grand ménage de la maison dit aussi grand ménage pour la plante, enfin grand nettoyage. Donc cette plante est un yucca qu'on avait acheté à Ikea, ça fait déjà 7 ans puisqu'on l'avait acheté à la naissance de Kylie quand on venait d'emménager dans cet appartement, et la plante, je ne pensais pas qu'elle allait rester en vie jusqu'à aujourd'hui. En général, sur Snap, quand je vous montre l'évolution de la plante, vous êtes souvent là à me dire « Oui, So, t'as vraiment la main verte ». Et je ne vais pas vous mentir que oui, j'ai la main verte, mais cette plante est vraiment facile d'entretien. Moi, je m'en occupe plus. Je vais pas mentir, je m'en occupe plus depuis qu'elle est devenue grande. Là, comme vous le voyez, on la nettoie, mais on était sur des tabourets, en sachant qu'on est grande de taille. Déjà, ma petite sœur, elle est plus grande que moi. Donc, vraiment, on était monté sur des tabourets pour atteindre les feuilles en haut. Elle touche le plafond. Il faut savoir que du sol au plafond, chez moi, ça fait 2,50 m, je crois, ou 2,60 m. Donc, vraiment, la plante est très, très grande. J'aime énormément les plantes, donc vraiment quand j'ai une plante à la maison, j'en ai pas beaucoup, des plantes vertes, mais celles que j'ai à la maison sont très très bien et poussent très très bien. Je suis vraiment une grande fan de plantes, donc pour le coup, quand j'en ai une à la maison, j'en prends soin, mais vraiment, vraiment soin. Voilà ce que ça donne après qu'on ait nettoyé toutes les feuilles. Donc là, je vais lui faire un petit coup d'arrosage et après la remettre à sa place. Mais avant de la remettre à sa place, je vais nettoyer les vitres. En plus, elle est hyper lourde quand il faut la déplacer, donc c'est horrible. Je vais vous montrer l'état de l'eau pour vous donner un aperçu de vraiment toute la poussière qu'il y avait dessus. Parce que comme ça, on ne voit pas. Mais quand vous voyez l'état de l'eau, c'est là où on se dit, ah ouais, quand même. Attendez. Du coup, voilà l'état de l'eau. Donc, on ne l'a pas changé. Ça, c'est juste l'eau avec laquelle on a nettoyé la plante. Vous avez vu, elle n'est pas claire. Hein, et pourtant, c'est juste des feuilles qu'on a nettoyées. Hop, hop, attendez. Hop, voilà. Vous avez vu? Allez, on va venir vider tout ça et on va commencer nos vitres. Après avoir fini de nettoyer les fenêtres, je vais venir avec l'aide de ma sœur placer des rideaux un peu plus costauds puisque voilà, les beaux jours commencent et notre appartement reçoit beaucoup, mais vraiment beaucoup de lumière et c'est vraiment gênant au niveau de la télé, au niveau de comment est positionné le canapé. Donc là, je voulais filmer quand je nettoyais les fenêtres, mais du coup, la caméra, dès que je la mets, c'est à contre-jour, donc les images étaient très très sombres. Donc pour la peine, hors caméra, j'ai nettoyé les fenêtres. Je vais maintenant remettre le yucca à sa place et ce yucca, faut savoir qu'il est hyper lourd. Je sais même pas pourquoi je l'ai pas placé sur des roulettes. Pour vous dire que même maintenant, si j'ai envie de le placer sur des roulettes pour le déplacer plus facilement, il est tellement lourd que ça sera impossible de le soulever. Ou sinon, il faut le soulever à plusieurs. Donc c'est vraiment le truc que je déplace le moins à la maison, que je déplace pas du tout même. Pour finaliser mon ménage du jour, je vais venir passer un petit coup de serpillière au sol, au salon et à la cuisine. Et dans cette vidéo, vous n'aurez pas le balai vapeur puisque Alex m'a tué mon balai vapeur. Je suis au bout. Ça fait déjà plusieurs jours qu'il me l'a tué. Mais même en parler, j'ai un petit pincement au cœur. Donc, il est parti m'acheter cette serpillière. Je ne sais même pas comment ça s'appelle. Et c'est horrible, j'ai jamais utilisé ça de ma vie. Vous allez me dire, mais So, t'es sérieuse? J'ai jamais, mais vraiment jamais utilisé ça de ma vie. Même, regardez comment je l'utilise, je suis pas à l'aise. Genre, je me sens pas bien. Donc pour le coup, on va utiliser ça pendant quelques semaines, le temps de trouver un autre balai vapeur. Mais vraiment, j'étais triste quand il m'a annoncé qu'il a achevé mon balai vapeur.
Voilà les amis, nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo grand ménage. Après, comme je vous ai dit au début de la vidéo, le ménage va être réparti en plusieurs jours. Aujourd'hui, j'ai fait que la cuisine et le salon et demain, je ferai les chambres et les sanitaires. Pour ce qui est des fenêtres, j'ai pas pu filmer puisqu'on est à contre-jour. La caméra a fait de son mieux pour bien vous montrer les images, mais c'était trop sombre. Du coup, j'ai préféré faire ça hors caméra. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit like, à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, à la partager, mais surtout, à vous abonner à ma chaîne. Ça me fait énormément plaisir. Pour ma part, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.